Bonjour à toi qui nous suis depuis maintenant quelques semaines au travers de ces vidéos. J'aimerais te saluer avec toute mon affection et celle des leaders de l'Église Mouvement et je souhaite vraiment que tu sois encouragé par ces quelques mots. Dans Matthieu 5 au verset 14, nous pouvons lire « C'est vous qui êtes la lumière du monde ». Et plus loin au verset 16 « Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux ». Ce texte nous rappelle que nous ne sommes pas des personnes sans importance, vivant notre vie comme bon nous semble. Non, nous avons un rôle à jouer dans l'histoire de ce monde. Tu as un rôle à jouer dans l'histoire de ce monde, parce que Jésus vit en toi. S'il y a un encouragement que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que tu portes en toi l'espérance dont ce monde a besoin. C'est Jésus-Christ. Sois-en convaincus et fiers. La mission de Dieu passe par chacun d'entre nous et aucun n'est mis de côté. Toi, tu es le vecteur par lequel Jésus veut encore aimer, guérir et sauver. Mais nous ne sommes pas les premiers chrétiens sur terre. Et l'histoire de l'Église à ses débuts a quelque chose d'inspirant pour nous. On a reçu des témoignages de la manière dont les premiers chrétiens ont vécu et de quelle manière ils ont fait la différence. Bien sûr, ils vivaient dans une époque très différente de la nôtre, mais ce qui ne changeait pas, c'est que Jésus vivait en eux et ils portaient cette même espérance que nous aujourd'hui. Alors, posons-nous la question, de quelle manière ont-ils impacté leurs concitoyens ? Premièrement, ils ont impacté leur génération car ils avaient un style de vie différent. Leur rapport avec la société démontrait qu'ils avaient des valeurs différentes de celles-ci. Si je prends un exemple, dans leur communauté, les femmes et les esclaves jouissaient d'un statut très différent de celui qu'ils avaient dans la société où finalement leur vie ne valait pas grand-chose. Et toi, à chaque fois que tu considères comme ton égal une personne qui est en marge de la société ou qui a peu de valeur dans celle-ci, tu glorifies Dieu. Le plus petit, le plus insignifiant pour notre monde, pour lui, Jésus a donné sa vie. Et là, tu fais la différence. Deuxièmement, les chrétiens des premiers siècles ont fait la différence car ils témoignaient d'une puissance spirituelle. Et oui, des miracles et des guérisons se produisaient. Le même Esprit Saint qui agissait alors est celui qui vit en toi. N'aie pas honte de croire en la puissance de Dieu. Il est celui qui a tout créé, il est celui qui dit et la chose arrive. Cette puissance agit au travers de toi par l'autorité que tu as reçue au nom de Jésus. Alors, aie l'audace de prier dans toute situation. Et finalement, ces chrétiens étaient porteurs d'espérance. Entre les 2 et 3e siècles, plusieurs épidémies ont balayé l'Empire romain et la situation n'était vraiment pas celle que nous connaissons actuellement. Dans leur cas, les personnes contaminées étaient abandonnées et les gens fuyaient. Mais les chrétiens, eux, étaient poussés à rester et à prendre soin de ces personnes malades. Et parfois, un petit soin pouvait changer la donne et vraiment sauver des vies. Ils se mettaient même en danger en étant au contact de ces personnes pour s'en trouver parfois contaminés. Mais finalement, leur attitude qui impactait démontrait qu'ils avaient un rapport à la mort différent de leurs contemporains. Ils avaient une espérance qui allait au-delà de la mort, et c'est ça qui eut de l'impact. Nous ne maîtrisons pas la situation actuelle, ni ne la comprenons, mais notre manière de réagir, de parler, de prier, de prendre soin des personnes affectées par l'isolement ou par la maladie, c'est là notre zone d'influence. Et ne minimise pas ce que tu fais. Dans les contacts que tu es vraiment un canal de l'amour de Dieu pour apporter cette espérance. Alors oui, la mission de Dieu passe par toi. Le point de départ, c'est l'amour que Dieu te transmet au travers de ta relation avec lui. Alors que Jésus est formé en toi, de la plus simple des choses que tu fais, de la plus basique des paroles que tu prononces, il y aura quelque chose qui en ressort qui a de l'impact. Ne minimise pas ce que Dieu peut faire au travers de toi,
car tout ce que tu fais avec l'amour de Dieu a de l'impact. Alors sois encouragé. À bientôt.